Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du sommet en ligne pour aimer ses seins. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Ingrid, qui est sexologue et formatrice en éducation sexuelle. Et j'avais très envie de la faire intervenir dans ce sommet parce que j'avais envie de parler aux mamans qui ont une adolescente à la maison ou préadolescente, en tout cas que la puberté commence à se manifester. Et j'avais envie de parler à ces mamans-là comment on peut accompagner une jeune fille dans le changement du corps, qui est une étape essentielle dans la vie d'une femme. Bonjour Ingrid. Oui, bonjour Nina. Merci de ton invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu veux te présenter en quelques phrases sur le travail que tu fais? En tout cas, sur la thématique sur laquelle tu me sollicites, c'est vrai que j'interviens beaucoup au niveau des parents, au niveau des mamans, des papas, sur l'accompagnement de leurs enfants, de leurs ados, sur l'aspect de comment je me positionne dans l'éducation sexuelle de mes enfants, de mon ado. Et souvent, on est à se dire, oh là là, justement, on attend l'adolescence pour s'y coller. Et, Mm. euh, et c'est pour ça que ton thème, voilà, tombe bien, je trouve, parce que ça va pouvoir peut-être continuer à faire cheminer ce que je transmets, moi, aux parents comme posture et comme manière de pouvoir être à l'aise. Et c'est vrai que je suis en contact beaucoup avec des parents, mais aussi en tant que sexologue, je reçois en cabinet, en consultation, hein, bien sûr. Et puis, j'anime beaucoup de stages et je fais des conférences en public et je fais beaucoup de formations professionnelles aussi pour sensibiliser les professionnels sur cette dimension de la vie affective et sexuelle. Et ça peut effectivement être dans les écoles et puis dans le monde du handicap, dans le monde de la personne âgée. Donc voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de casquettes. Voilà, Super, c'est très complet. Alors, c'est ça. dans cette interview, on a envie de parler le premier point qui est, eh bien, si votre adolescente commence à manifester, on va dire, corporellement, l'éveil de la puberté, donc la puberté, ça commence par les seins qui commencent à grossir, comment accompagner une adolescente? Et le premier point qui semblait essentiel, c'est garder la communication avec son ado, parce qu'une ado peut vivre énormément de chamboulements intérieurs. Et c'est vraiment l'accompagner dans cette phase-là en gardant une communication. C'est vrai que pour toutes les mamans, le sujet est tellement, enfin pour toutes les mamans, je n'aime pas faire de généralité. Pour beaucoup de mamans, c'est un sujet qui peut être très délicat à aborder, la puberté, les transformations, liées à la future sexualité, parce que la sexualité est en train de se mettre en place de la jeune adolescente à venir. Et les mamans peuvent être gênées, ça peut leur rappeler effectivement leur propre transformation, leur propre passage à l'adolescence. Et c'est vrai que voilà, beaucoup de femmes se retrouvent en difficulté parce que n'ayant pas d'autre modèle que ce qu'elles ont vécu elles-mêmes avec leur mère ou l'absence de mère justement, il peut y avoir voilà, des gênes, des tabous, des complexes ou alors simplement du déni aussi, des mamans qui ne se rendent pas compte que leurs filles grandissent, par exemple. Il peut y avoir ça. Et par contre, de l'autre côté, la jeune fille qui grandit, elle voit bien qu'elle se transforme, qu'elle est en train de passer à autre chose et elle a besoin. Elle a besoin d'une balise, elle a vraiment besoin d'une maman, elle a besoin d'être entourée de femmes. C'est vrai que la plus proche, a priori, c'est la maman et de pouvoir maintenir un lien, une communication, une écoute, une attention sur ce qui se passe dans cette mutation, dans cette transformation de sa fille. C'est fondamental. Mais c'est vrai que l'idéal, l'idéal pour toutes les mamans, ce serait d'avoir entamé déjà cette aisance de parler de sexualité, de parler de cet aspect de développement de soi dès le plus jeune âge, dès la petite enfance. Mais il n'est jamais trop tard. Et justement, de profiter de, de l'arrivée de la puberté. Et oui, et c'est par la poitrine que ça commence. En tout cas, c'est ce qu'on voit visiblement. C'est les tétons qui pointent, quoi. Donc là, on peut quand même pas passer à côté. Et comment est-ce que la maman peut porter attention et dire, ben voilà, ma fille, tu es une jeune fille en devenir et ben nos liens vont changer. Tu seras toujours ma petite fille dans mon cœur, mais maintenant, petit à petit, j'ai envie de m'engager à pouvoir
m'adresser à toi comme une jeune fille et une jeune femme. Mmh. Et j'aimerais bien qu'on puisse collaborer ensemble, en fait, à ça. Et moi, j'ai besoin de tes questions pour pouvoir savoir de quoi qu'est-ce que tu as besoin de savoir. Parce que je pourrais te parler de mes expériences, c'est sûr, et puis ensemble, on pourra faire des recherches. Et pour moi, c'est vraiment important de pouvoir t'accompagner dans Mmh. cette étape. Ça n'a pas été facile pour moi et j'ai pas envie de reproduire la même chose avec toi. Mmh. Ça pourrait être ça, non? Mmh. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est ce que tu m'avais expliqué quand on préparait l'interview, que tu avais mis le point sur, eh bien oui, les seins, ils commencent à grossir et ça se voit. Ce qui est différent C'est des règles qui vont arriver, les règles 2 à 3 ans après l'arrivée de la puberté. Mais les règles, on peut le cacher en réalité. On peut cacher l'utilisation d'une serviette, d'une cup. Ça reste très intime, c'est quelque chose qu'on peut camoufler. Par contre, les seins, on ne peut pas les camoufler. Ils sont là. Et même si des fois on met des habits très larges, ça reste quand même visible. Et donc, du coup, et oui, est-ce que tu aurais des exemples à donner de comment on communique à la jeune fille qui, là, ben oui, ça commence à pousser. Peut-être qu'elle a eu des réflexions à l'école. Peut-être que des garçons ont essayé de toucher ses seins parce que c'est tout nouveau aussi pour des garçons. C'est tout nouveau aussi pour d'autres filles parce que peut-être qu'une fille commence à voir les seins qui poussent, mais les copines non. Donc, du coup, comment on communique avec son enfant quand on commence à découvrir un petit peu tout ce monde-là? c'est vrai que ça peut arriver jeune, l'arrivée aussi des seins qui pointent. Et beaucoup de jeunes filles sont en vrai questionnement. Est-ce que c'est normal si j'ai 8 ans, 9 ans, est-ce que c'est normal si à 16 ans, 15 ans, je ne les ai toujours pas? Est-ce que c'est normal? Parce qu'il y a la comparaison avec les autres. Donc, il y a beaucoup ces interrogations sur la normalité. C'est vrai que la maman, si elle peut être à l'affût et à l'aise de ces questions profondes existentielles et puis de dire oh, dis donc, la piscine, là, ton maillot de bain, peut-être on va aller en changer un toutes les deux. Et puis tiens, si je t'amenais, et puis qu'on aille voir pour t'acheter une brassière pour que tu sois plus à l'aise. Et j'aimerais aussi vérifier, est-ce que ça va, c'est pas trop douloureux? Parce que tu sais, pour certaines jeunes filles, ça peut faire mal quand les seins ils poussent. Mmh. Et puis là, je vois que tu t'habilles avec des habits très larges, là, comme si tu voulais cacher quelque chose. Évidemment, tu te transformes, tu dois pas être à l'aise, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour que tu sentes pour que tu sentes, comment, que tu te sentes en amitié avec ton corps? Et, euh, et c'est vrai que le regard des autres, il ne doit pas être facile. Puis il y a d'autres moments qui peuvent être aussi avec des jeunes filles où justement, les jeunes filles n'ayant pas de réponse ou tout ça se retrouvent à exacerber, à mettre effectivement des seins avec, tu sais, avec des renforts et à être très exubérantes. Et là aussi, la maman a à se positionner parce que quand il y a des comportements extrêmes, c'est que euh, l'ado n'ayant pas de vocabulaire précis, parce que voilà, n'ayant pas accès au type de questions à quoi ça pourrait faire référence, va avoir le langage corporel. Et dans les deux cas, soit je me camoufle, soit je m'exhibe. Dans les deux cas, il y a, il y a une, il y a une nécessité de rentrer en relation. Dis donc, c'est magnifique avec ce petit top-là. C'est sûr que ça te met super en avant. Mais toi qui as des abdos incroyables, c'est vrai qu'avec tes hanches et tout ça, juste j'ai envie de vérifier comment c'est pour toi de te sentir si belle. Et Mmh. puis, parler comme ça. Mmh. Et pas en disant «Ah, rhabille-toi, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Mais si ton père te voyait!» Ou alors «Oh là, ma pauvre, tu as l'air complètement misérable dans ce grand pull-là où on voit pas tes formes, dis donc, peut-être tu voudrais pas aller voir un psy?» Enfin, tu vois, tous ces Mmh. comportements qui font que, au contraire, ça coupe euh, à la communication et à la relation. Et moi, je le répète, vraiment, les ados, euh, c'est plein de chamboulements dans leur cerveau. Et de toute façon, ce qui les obnubile, avec tous les attributs sexuels qui sont en train d'apparaître, hein, il y a aussi la pilosité, il y a aussi, ben, ils viennent de grandir, et puis il va y avoir des sensations dans le corps. Les hormones sexuelles se réveillent, il ne faut pas l'oublier, il va y avoir, c'est un long processus. Et s'il n'y a pas le papa ou la maman, et surtout la maman pour la jeune fille qui n'est pas présente, c'est très déroutant. Et plein de jeunes filles aujourd'hui témoignent dans des chats de manière complètement très intime, en dévoilant toutes leurs questions et surtout en disant j'ose pas en parler à ma mère, mais est-ce que vous pouvez m'aider? C'est terrible de voir l'isolement de ces jeunes filles. Alors oui, les mamans,
y a un vrai rôle à nourrir. Voilà. Et puis d'accompagner sur la dimension de la transformation du corps et sur, on en parlera aussi tout à l'heure, sur les complexes, sur comparaison. Qu'on va faire Alors, avec les autres. pour résumer, c'est l'attitude de la maman, on va dire l'attitude idéale, hein, parce que bien entendu, on essaie Et oui, toujours de faire de notre mieux, et oui, serait de rester dans la bienveillance et essayer de comprendre en fait le comportement de cette jeune ado, que ce soit dans un extrême ou dans un autre, ou même dans la neutralité. la Essayer de neutralité. voir comment ça se passe pour toi, qu'est-ce que tu ressens, tu peux me parler, et ne pas aller dans le négatif, dans le jugement le plus possible, on va dire. Et c'est comme ça en fait qu'on va maintenir la communication. C'est ouais, la bienveillance, c'est vraiment ça, c'est éviter les étiquettes, Mm. éviter les jugements, éviter les remarques, surtout négatives, Mm. et d'être dans la curiosité du comportement de l'autre, comme un langage à décrypter hein, en tant qu'adulte. N'oublions pas qu'une maman, elle est adulte, elle est déjà passée par là. Et que ça lui rappelle effectivement peut-être son adolescence perturbée, ses rapports difficiles avec son père et sa mère, avec les rapports difficiles avec ses copines et effectivement peut-être des agressions, peut-être aussi des traumatismes, mais c'est pas le lieu dans la relation mère-fille. Mm. C'est le lieu de la curiosité et de la jeune fille qui se métamorphose donc c'est deux choses différentes, voilà. Et attention aux idées où on va faire des transferts, tout ça. En tout cas, moi, voilà, je suis un petit peu, je suis voilà, un petit peu avec des parenthèses sur cet aspect-là. Mais simplement, ma fille est en train de grandir et moi, en tant que femme, de quoi j'aurais eu besoin à ce moment-là, dans l'idéal? Et Mm. peut-être c'est ça notre guide en tant que maman. En fait, j'aurais aimé quoi? Qu'on me Mm. dise quoi? Qu'on s'intéresse à moi comment? Et juste aller revisiter en soi, j'aurais aimé quoi en fait dans mon adolescence, dans mon rapport à ma mère? Mm. Super. Et oui, On avait très envie aussi de parler dans cette vidéo de garantir la pudeur à la maison. ah C'est-à-dire que oui, le corps de la jeune fille change, donc forcément les attitudes et les comportements vont changer vers plus de pudeur, peut-être se cacher un petit peu plus, et surtout mettre l'accent sur il n'y a pas d'obligation d'être à l'aise dans son corps et à se montrer. Et en fait, c'est vraiment OK que l'on ait à se cacher, même si ça dure plusieurs années, plusieurs mois, et vraiment le rôle de la maman de venir accompagner et comprendre en fait qu'il y a un besoin très grand de pudeur. ça fait partie d'un des aspects fondamentaux dans ce qu'on appelle les étapes du développement psychosexuel d'une personne, de préserver la pudeur de l'adolescent. L'adolescent est en chantier, cette jeune fille est en transformation et c'est vrai que le premier réflexe, c'est quand on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas ce changement, mais c'est quelque part de se cacher, surtout dans sa nudité, parce que pour la jeune fille elle-même, son corps change, donc elle-même, elle est en difficulté avec le renvoi de ce qui se passe dans le miroir. Donc, imagine ce qu'elle peut fantasmer du regard des autres, et surtout de ses parents qui sont dans la maison, qui partagent la salle de bain, qui partagent les lieux d'intimité. Et c'est vrai que pour plein de femmes que j'ai en consultation, il y a beaucoup de témoignages de ma pudeur n'a pas été préservée à cette époque-là. Mon père était là à être fier de mes seins en repas de famille. Moi, j'avais rien demandé, j'avais juste envie d'être une petite souris sous la table. Et puis, il fallait que je laisse la porte de la salle de bain ouverte. Et puis, il fallait que je sois soi-disant à l'aise parce que mes parents étaient naturistes et puis que normalement, je devrais être à l'aise. Et ça m'a créé ça crée pour ces femmes-là qui témoignent, elles disent, mais ça m'a mis en dehors de moi. Et je ne me suis pas accaparé mon corps à ce moment-là parce que je n'étais pas respectée. Et c'est vrai que en tant que maman, j'invite vraiment, oui, à favoriser que la jeune fille mette son panneau Do Not Disturb Mm. où les gros panneaux sont interdits ou alors de s'enfermer dans la salle de bain le temps de la douche et des soins et vraiment de privilégier cette construction-là. Parce que c'est par la pudeur, c'est par le fait voilà, d'être dans une construction de l'estime de soi. Elle est à ce moment-là.
pour pouvoir mieux réapparaître en sortant de la salle de bain et de sa chambre, habillée comme elle le souhaite, tout en étant accompagnée et avoir une maman et un papa, puis des frères et des sœurs aussi, hein, Mmh. qui préservent ça. C'est, oui, c'est important de mettre dans la famille de nouvelles consignes. Maintenant, tu es adolescente et bah, tu te transformes et je peux comprendre que tu aies envie de te retrouver seule et moi, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour pouvoir, répondre à toutes tes questions. Mais oui, bien sûr, ça fait partie des étapes de la puberté et je tiens vraiment à la respecter. Et le jour, ma fille, où tu vois que je suis, pas du tout en respect de ça, mais aide-moi et dis-le-moi. Ça peut être ça aussi, Oui, tout à fait. comme discours de maman. Mmh. Et là, je me mets à la place des femmes qui écoutent ce que tu partages. Et par exemple, je Mmh. me dis, mais moi, quand j'étais ado, mes parents n'ont pas respecté ma pudeur. Effectivement, la porte de la salle de bain devait être constamment ouverte. Effectivement, j'avais des remarques. Effectivement, et je n'ai peut-être pas construit, en fait, ce que tu dis, le côté psychosexuel de la pudeur qui doit être, qui fait partie de la construction d'une ado. Pour ces personnes-là qui t'écoutent, hein, on se dit, mince, moi là, je me rends compte qu'on n'a pas préservé ma pudeur, on ne m'a pas respectée, je ne me suis pas sentie respectée. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Est-ce que tu aurais des petites pistes de réflexion, de solutions, de se dire, ah mais là, je fais ce constat-là maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? C'est vrai. Et de voir un petit peu ce que ça a impacté. Et surtout, en fait, le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de prendre conscience de ça, des dommages que ça a pu créer, et puis de les réparer en offrant à sa fille, justement, tout ce dont j'aurais eu besoin. Et la réparation se fera de toute seule. Et puis après, si ça nécessite d'aller voir effectivement des personnes comme toi, Nina, ou comme moi, oui, une ou deux consultations, c'est vrai que ça peut vraiment restaurer cet endroit de mise en conscience et de mise en lumière. Et puis d'aller effectivement réfléchir ce que c'est que cette construction de ce que j'appelle moi la dignité, hein, et que ça commence là en fait. Ça commence vraiment là et que c'est fondamental dans le développement de sa féminité et d'épanouissement de sa sexualité en tant que femme, indéniablement. Donc en tant que maman, saisissons l'aubaine, hein, de pouvoir au moins ne pas transférer ça à sa fille et de pas, tu sais, faire la transmission de la lignée et d'arrêter cette lignée-là en ayant cette information-là et puis simplement en respectant cette étape, parce que c'est une étape qui sera temporaire, qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années, mais qui est à respecter parce qu'on est tous et toutes différentes. Et toutes les adolescentes elles-mêmes ne savent pas ce qu'elles sont en train de devenir. Alors c'est compliqué pour les mamans et les papas aussi, bien sûr, d'être juste en fait dans l'observation de la curiosité, de la métamorphose de cette femme en devenir. Et ça peut être merveilleux à regarder, plutôt qu'à s'aborder. Également, on voulait partager dans cette interview, et bien, quand on est ado, on est vachement sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, et peut-être qu'on idolâtre aussi des stars qui ont des corps parfaits, qui véhiculent des messages quand même de mensuration, de taille, de qu'est-ce qui devrait être, etc., etc. Et, euh, et voilà, quels sont les messages que du coup, en tant que maman, on peut amener à sa fille quand on voit qu'en fait, eh bien, notre propre fille est influencée en fait par ces critères de beauté qui sont bien souvent inatteignables et qui sont bien souvent en fait juste photoshopés ou instagrammés. Donc en fait, c'est à la poursuite d'une illusion. Mais quand notre corps change, évolue et quand on est une personne en construction, eh bien, ça peut vraiment venir en fait impacter. Ouais. Comment effectivement, en tant que maman, saisir cette période complexe que la jeune fille traverse? C'est une vraie, enfin au niveau des neurosciences, hein, il s'avère qu'il y a vraiment tellement un chamboulement hormonal, de reconstruction, de connexion neuronale que la jeune fille, elle est comme un peu shootée. Et d'ailleurs, nous tous, nous toutes, on ne se rappelle pas trop de ce moment. Euh, C'est on se vrai. rappelle que c'était soit pas agréable, soit on se rappelle de rien d'ailleurs, mais on se rappelle pas parce que notre cerveau n'est plus le même en fait depuis. Par contre, on y est tous passés dans cette étape de transformation, de mutation, et que oui, les mamans ont
Bah, rester balise sur les influences, effectivement, des images liées à la performance, aux stéréotypes. Et puis, bien sûr, par rapport à la poitrine et aux hanches, bah, c'est le sujet de base, le poids, la taille, quoi. Moi, je l'ai vu là, sur tous les réseaux, Fil Jeune, etc. Les petites gamines, là, elles ont leur sein qui pousse. Alors, bien sûr, des fois, il y a un sein qui pousse plus que l'autre. C'est pas forcément très équilibré tout de suite, hein. Et puis cette poitrine qui n'en finit pas de grossir, ou alors qui n'arrive pas aussi, toujours plate, là, comme une planche à pain, comme on dit. Je crois qu'il y a Je crois qu'on une dit vieille ça aussi. expression, une planche à pain, voilà. Et c'est vrai que c'est la discussion, et puis que la maman, mais on est toutes différentes. Et tu es singulière, ma fille, tu as ton rythme, tu es unique au monde. Mm. Et oui, bien sûr, tu peux peut-être être attirée par tel modèle et tel modèle à atteindre, mais l'idée, c'est que de toute façon, tu ne seras jamais comme ça, parce que c'est pas ça qui est intéressant. Mm. Mais l'idée, c'est de se sentir bien dans ton corps. Et de te sentir bien, mais c'est d'être vraiment dans comment tu as envie de t'habiller, comment tu as envie d'expérimenter tes formes, comment tu te regardes dans la glace, Mm. comment tu observes ton corps, comment tu te mets tout simplement cette crème qu'on te dit de mettre parce qu'il paraît que ça raffermit ou que ça enjolit ou que ça fait des paillettes, mais au moins, mets-la comme quelque chose, parce que comme si tu nourrissais ton corps puis que tu accompagnais ton corps en train de se métamorphoser, en train de grandir, et que bah, il y a un langage de bienveillance. Et puis en même temps, on peut regarder des magazines ensemble. Mm. Pourquoi pas? Oh, dis donc, celle-là, oh là là, quand même. Voilà, tu as vu, là, il y a eu des opérations esthétiques, hein. Tu es au courant qu'il y a eu des opérations esthétiques à ce truc-là? Et puis d'avoir une conversation plutôt libre, et puis ouais, de pouvoir se marier ensemble, en fait. Je pense que vraiment les ados, ils ont besoin de ça, d'avoir une maman, pas la maman copine, c'est Mm. pas l'idée. Parce que c'est pas très bon. Mais une maman confidente, dans le sens où je peux m'en référer à quelqu'un qui sait, qui est déjà passé par là, et à la maman de témoigner de sa propre histoire. Et ça, les ados adorent entendre parler de leur maman, de leur propre histoire. Mm, mm. Mm. Et moi, disons, quand j'étais à cet âge-là, mais j'étais tellement mal, je me sentais honteuse. Je me rappelle plus trop, mais je me rappelle, je mettais des espèces de pulls noirs du lundi au samedi, quoi. Où ça pourrait être. Ah ouais, moi, j'arrêtais pas de mettre que des trucs à paillettes. Je m'étais acheté des trucs, des soutiens-gorge, et puis je mettais des cotons. Puis après, quand il y a eu les renforts, voilà, j'étais complètement fan. Et puis avec les copines, on s'est changé les renforts. Enfin, mais témoigner simplement que l'histoire est unique. Mm. Et donc, elle est dans la délicatesse et le respect. Tout est jouable. Par contre, maintenir le lien, Mm. maintenir le dire et l'écouter, hein, entre les deux. Et ça, c'est vraiment la base. Et c'est souvent qu'on ne se rappelle pas en fait de notre période d'adolescence. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se rappelle pas de ce qu'on a vécu, qu'on n'ait pas forcément de souvenirs? Alors, c'est les neurosciences aujourd'hui, hein, qui l'expliquent, c'est qu'en fait, notre cerveau, depuis la naissance, se transforme et ne termine de finir en fait les zones neuronales qu'à 28 ans. Nous sommes finis à 28 ans. Et effectivement, à l'âge de la puberté, il va y avoir l'information biologique des hormones de reproduction qui vont se mettre en route. Et pour la jeune fille, bien sûr, c'est l'ovulation. Mhm. En amont, il y a eu tous les attributs liés à la sexualité, donc le bassin, la poitrine, et la pilosité. Ne l'oublions pas que puberté, ça vient de pilosité à l'origine, hein. D'accord. C'est-à-dire qu'on va avoir des poils. Et oui, et que, en fait, cette période-là, au niveau des zones cérébrales qui continuent à s'élaborer, à se mettre en place, ben, toutes les connexions neuronales sont en train de faire un tri. Et à la période de la puberté, parce qu'il y a les hormones sexuelles qui arrivent, eh ben, il y a beaucoup de l'ordre de souvenirs de l'enfance
qui n'ont plus d'intérêt pour la suite de la vie. C'est-à-dire que le cerveau va faire des resets sur certaines zones émotionnelles pour pouvoir laisser de la place quelque part à d'autres zones qui vont être la zone de l'anticipation, de la projection, de prendre la conséquence de mes actes, d'être en interaction. Qu'est-ce que c'est que l'interaction avec les autres? C'est-à-dire que dès que je fais ça, ça va avoir une conséquence sur les autres. Et tout ça, ça se construit après la puberté. Donc, il y a cette zone qui fait que il y a des resets qui se sont faits dans le cerveau et on peut avoir cette impression-là que effectivement, j'ai oublié plein de trucs. Et c'est vraiment ça. Et on est incapable pour la plupart d'entre nous, de revivre cette période de transition qui a été quand même quelques années. C'est ça qui est incroyable. Et d'ailleurs, pour les femmes, je te donne des informations aux mamans, on revit la même chose lors de la ménopause. Parce qu'à nouveau, notre cerveau a une nouvelle information, on arrête la sécrétion des hormones sexuelles. On diminue de moitié, plus exactement. Et on retrouve une phase de réelle transformation où le cerveau refait du triage, du rangement et du reset. Et plein de femmes se retrouvent au niveau de la cinquantaine ne se sentant plus pareil qu'avant. Donc c'est aussi particulier, mais ça on fera un autre sujet et un autre colloque. Mais c'est la même chose. Voilà. Et également, vous voulez amener la notion que c'est possible que votre ado, la puberté se fasse très tôt, en âge, ou se fasse très tard. Autant que ce soit sur donc l'apparition des seins que sur l'apparition des règles. Qu'est-ce que toi, tu voulais dire pour rassurer ces mamans parce qu'il n'y a pas de normes? Surtout, il n'y a pas de normes. Tout existe et son contraire. Nous sommes toutes et tous singuliers. C'est pareil pour les garçons, le moment de la puberté, c'est le premier éjaculat, soyons clairs, il n'y a pas autre chose. Et tout ça, ça met un petit peu en torpeur. On est toutes différentes. Et il peut y avoir effectivement des jeunes filles avec ce qu'on appelle hyper précoce, et on en voit de plus en plus, l'influence des hormones de synthèse passe par là, on ne peut pas le nier aujourd'hui, les scientifiques l'attestent malheureusement, et on mange de plus en plus de produits avec ce qu'on appelle des oestrogènes de synthèse, donc forcément le corps prend ces informations-là et ça fait varier notre hypophyse et notre hypothalamus, et ça peut enclencher le principe de la puberté, en plus avec une alimentation très sucrée. On crée de la graisse, et de la graisse et de l'œstrogène, hop, enclenche la puberté, il faut quand même le savoir. Bref, d'où les pubertés de plus en plus précoces. Donc on se retrouve avec ces interrogations-là de ce profil-là, mais il peut y avoir aussi des profils de jeunes filles ou à 17, 18, 19 ans qui n'ont toujours pas de signes de règles, mais ça viendra. Par contre, au-delà de 25, on peut vraiment se poser des questions. Mais en général, ça vient. Il n'y a aucune femme sur Terre ne se retrouve en aménorrhée dans ces âges-là. Mais par contre, aller voir un gynécologue quand même pour assurer, pour faire une prise de sang, pour vérifier effectivement si au niveau de tout ce qui est minéraux, de tout ce qui est un petit peu la base de la santé, au niveau magnésium, calcium, cuivre, etc., ça va. Mais de pas... moi, c'est ma formation de base de naturopathe qui parle. C'est la nature est bien faite et on est là pour l'accompagner et non pas pour la perturber, soi-disant parce qu'il y a des cadres, il y a des normes, et puis ma fille, t'as 15 ans, t'as pas tes règles, c'est pas normal, viens, on va prendre un traitement. Non, ça viendra en son temps et en son heure. Et pas d'inquiétude, et au contraire, ça peut faire le sujet de conversation. Et parce qu'il y a une inquiétude derrière ça. Et ça peut faire parler de normalité, ça peut faire parler de sa propre, de la construction de l'estime de soi comme être singulier, et que ça peut faire partie d'une communication et puis d'une complicité entre la maman et la fille aussi à ce moment-là. Et que quoi qu'il se passe, de toute façon, ça va arriver. Par contre, c'est la comparaison avec les copines qui est le plus difficile dans ce cadre-là. Et que les seins qui apparaissent pas, les formes des hanches qui apparaissent pas. Souvent, ça peut être des filles qui vont prendre beaucoup de taille, qui vont grandir, en fait, un peu filiforme. Il y a souvent ce profil-là. Parce que, en fait, quand il y a les règles et qu'il y a la puberté, la croissance s'arrête.
hein, parce que le cerveau va mettre son énergie sur le fait que je devienne future femme. Donc, ne met plus son énergie sur la croissance. D'accord? Ça, c'est la base. Et les jeunes filles qui sont grandes et filiformes, qui n'ont pas de poitrine, ben, ça mettra son temps. Voilà, c'est comme ça. Et peut-être dans la famille, il peut y avoir un petit principe héréditaire à aller regarder. Et puis c'est pas facile forcément à accueillir notre future dimension de femme. Et que peut-être la maman a un rôle à jouer. Mm. Hein. Justement, il peut y avoir de la jalousie, de la comparaison qui se fait d'une ado sur l'autre. Qu'est-ce que tu préconiserais justement en tant que maman si elle commence à détecter un peu de jalousie, un peu des petits trucs, Et voilà, oui, elle commence à détecter qu'il y a de la comparaison, mais pas forcément sainement, on va dire, hein. bah, la jeune fille est mal dans sa peau, quoi qu'il se passe. Et que c'est qu'elle ne doit pas se sentir très accueillie par quiconque si elle cherche à se comparer. C'est qu'elle n'est pas rassurée à aucun endroit, de D'accord, toute façon. sécurisée aussi. Ouais, c'est juste ça. Donc, si la maman peut être rassurante, si, en fait, ce qui peut être super, c'est que la maman achète un bouquin d'éducation sexuelle aussi. Ça peut être le moment de le lire. Alors, c'est délicat. En tant que maman, de se pointer, ma fille est pubère et je me pointe avec un bouquin d'éducation sexuelle, patatras, en général, âge de la pudeur, de non, non, surtout pas ma mère et mon père, mais ça va pas. Donc, il peut y avoir une grosse fermeture. Mais c'est vrai que l'idéal de l'idéal, c'est d'avoir amorcé l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge, dès tout petit, de nommer les organes sexuels, de nommer, de parler de puberté avant qu'elle arrive. Tu sais, bientôt, mais dès 9-10 ans, en fait, hein, moi, quand j'interviens en CM1, CM2, je commence à leur parler qu'ils vont se transformer bientôt et que ça va s'appeler la puberté. Et puis, on essaie de poser les mots dessus pour que quand ça arrive, ah, mais super, c'est ça qu'on m'a dit, c'est ça que je vais devenir, et de préparer. Alors, bien sûr, ça va amener des peurs, des questions, des curiosités, mais en même temps, les mots sont posés. Et déjà, la fantasmatique est en route pour l'enfant qui va devenir ah oui, on m'en a parlé. Et pas de se retrouver comme ça, tombé des nues. Personne ne va parler de sexualité, personne ne va parler de ma transformation. Et en même temps, je sens qu'il y a plein de choses qui se passent en moi. Mais si mes parents m'en parlent pas, c'est que je ne peux pas aller leur poser de questions. C'est que ce n'est pas à eux qu'il faut que je m'adresse. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les jeunes aujourd'hui? Ils vont aller sur Internet et Google et ils vont poser, tu sais, Nina, le mot le plus tapé sur le moteur de recherche Google dans le monde, c'est le mot sexe. Tu vois un peu le truc. Comme il n'y a pas de réponse à la maison, ben on va chercher sur Internet en imaginant sur quoi ils tombent aujourd'hui. Ouais. Pléthore de Et ce qu'il y a films. de bien, c'est qu'il y a énormément de ressources, notamment en livres, qui sont C'est ça. disponibles pour les petits dès 5 ans, 6 ans, 8 ans, avec les mots adaptés, de venir poser, de venir expliquer tout ce qui va se passer en amont de la puberté. Donc, il y a des Et ressources, il y a mais plein aussi des ressources bien vidéo. sûr. Oui, et il y a plein de ressources qui sont vraiment, qui respectent ce qu'on appelle vraiment les étapes du développement psychosexuel d'un individu. Et qu'effectivement, on va parler d'éveil du corps, de ce que c'est qu'être garçon et de ce que c'est qu'être fille. Ça ne veut pas dire qu'on va parler de sexualité, mais on va s'adresser avec un vocabulaire adapté en fonction de l'âge, et ça à toute tranche d'âge. Et c'est vrai que moi, quand j'anime les universités de parents, ben je forme les parents à cette grille d'étape par étape de ce qui va se passer dans le corps et dans la tête et dans le cœur de leurs enfants et de leurs ados, pour pouvoir être plus à même d'accueillir ce qui se passe déjà chez mon enfant et de pouvoir parler avec sa fille, parler avec son fils, bien sûr. Et les bouquins, aujourd'hui, il y en a plein qui sont extraordinaires. C'est pour parler de mon site, mais j'ai fait une sélection, une bibliographie, tranche d'âge par tranche d'âge, de bouquins qui sont vraiment très bien faits sur mon site, là, sexologie-occitanie.fr. La page Université de parents, c'est des bouquins en fait que j'ai sélectionnés parce qu'il y a cette sensibilité à ces étapes-là du développement de l'individu.
et qui vont avoir la sensibilité aussi de ne pas parler de l'amour et de la sexualité et de la transformation du corps comme quelque chose de terrible, Mm. mais comme quelque chose qui est naturel et qui est plutôt joyeux et qui amène au plaisir d'être sur Terre et de plaisir de vivre avec soi, de plaisir d'être avec l'autre, Mm. qui sont quand même la base de pouvoir aimer et être aimé, non? Ben, c'est super. En tout cas, vous retrouvez le lien du site d'Ingrid Ouais. en commentaire de cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas en fait à aller voir sur son site pour justement vous procurer ces ressources-là, ces livres-là à disposition. Donc, c'est très bien d'avoir ces titres-là et ces ressources. Ouais. Moi, j'aime bien dire que la qualité et le lien, la relation parent-enfant dépend toujours du bon vouloir du parent. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Parce que par exemple, si une ado a très envie en fait d'être en lien avec sa mère, mais que sa mère a en fait envie de garder une petite fille et ne voit pas la femme en devenir, eh ben, c'est quand même la maman qui est garante de la relation, je vais dire. Et Oui et non. d'accord. Alors, dis-moi. Une relation, ça implique toujours deux parties, et que Mhm. pour moi, une relation, c'est 100% chaque partie. Néanmoins, par rapport à l'expérience de vie, oui, c'est à l'adulte d'accompagner l'enfant en devenir. Et c'est à l'adulte de pouvoir être à même d'impulser, d'amorcer, stimuler, être curieux, être à l'écoute, être attentive aux moindres petits signes pour pouvoir les saisir et nourrir le lien. Après, ben, bien sûr, on peut être en. Il y a plein de mamans qui vont dire: moi, je ne vais pas être capable, ben, je ne sais pas, ça va, peut-être je ne vais pas me sentir à l'aise, puis peut-être je vais anticiper, peut-être je ne vais pas dire ce qu'il faut, peut-être ma fille va mal le prendre, de toute façon, oh là là, elle m'a claqué la porte au nez. Oui, c'est possible. Néanmoins, le lien se fait. Et en tout cas, l'adolescente, elle entend. Peut-être maman peut être une personne ressource. Même s'il y a de la maladresse, et puis de se positionner en tant que maladroite, en tant que maman. On n'a pas la science infuse, hein, mais c'est oui, tu es en train de te transformer en future femme, et moi j'ai envie de t'accompagner là parce que bah, tu étais ma petite fille, mais maintenant moi aussi, je vais changer dans ma relation avec toi. Moi aussi, je vais évoluer, et moi aussi, je vais te considérer, je vais faire en sorte, et j'ai besoin de ton aide, et j'ai besoin qu'on soit en coopération toutes les deux pour que on chemine dans notre relation. Parce qu'effectivement, je ne peux plus m'adresser à toi comme une petite fille. Tu es en train de te transformer, et tu as tes attributs sexuels. Bientôt, tu vas avoir tes règles, hein, parce que quand il y a les seins qui pointent, il y a les règles qui vont arriver bientôt. Et, j'ai envie de t'accompagner dans cette, dans cet aspect magnifique de ta vie. Si je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais faire plein de bêtises, je vais te dire n'importe quoi, peut-être je vais me tromper, mais on va aller vérifier ensemble. Puis on va lire les bouquins, et puis peut-être je peux t'amener voir une spécialiste. C'est vrai que de plus en plus, moi j'ai des mamans qui viennent avec leur ado en consultation. Et puis on parle à trois. Ou alors quand l'ado, je vois bien, je dis bah, madame, simplement, j'ai besoin d'un moment. Est-ce que vous êtes d'accord, hein, parce que comme ils sont mineurs, il faut que les mamans soient d'accord. Et que la jeune fille vienne vraiment me dire ses difficultés avec sa maman. Ça permet de créer un lien. Après, je débriefe avec la maman tranquillement, tout en gardant la confidentialité. C'est pas facile. Et pour pouvoir ben, simplement dire à la jeune fille, mais ta maman est venue t'amène me voir, et elle est préoccupée par cet aspect-là de la transformation de ta vie. Et voilà, ferme pas la porte. Laisse la porte ouverte, parce que bah, elle va être maladroite, parce qu'elle ne sait pas, parce que bah, elle n'a pas vécu une adolescence comme la tienne, c'est sûr. C'était une autre époque, c'est notre génération, toutes ont fait ça. Mais garde le lien, garde la porte ouverte un peu pour ta maman, parce que c'est 100% responsable chacun de ce qui se passe dans le lien. Mais en même temps, c'est important que le tiers, c'est jamais le papa ou la maman qui peut faire ça, mais qu'un tiers puisse le faire. Et ça peut être un prof, ça peut être un éducateur, ça peut être une ATSEM, ça peut être un prof de gym, ça peut être qu'on soit tous formés à ça.
ce serait chouette. C'est mon métier en tout cas, d'essayer de former le plus possible de gens à ces étapes de développement de l'individu pour que les jeunes filles et les jeunes garçons puissent vraiment s'épanouir dans leur relation à eux-mêmes, leur relation à leur sexualité, à leur corps, la relation à leur plaisir et au plaisir partagé avec l'autre. Parce que c'est tout ce qu'on a envie de vivre en fait sur cette planète, non? Tout à fait. Ouais. Waouh, merci. Oui, quel projet! Ouais, mais je propose de clôturer l'interview sur ces belles paroles, de faire évoluer la relation de femme à femme. Voilà. Exactement. Oh, ce serait magique. Mm. Ouais, ce serait vraiment chouette. Mm. Mais merci. Bonne chance à toutes les mamans et puis à tous les ados. Bonne chance. Faites un job. Ouais, carrément. Merci beaucoup pour toutes ces informations partagées qui ont Super. beaucoup de valeur et qui, je pense, vont parler à beaucoup de femmes, même si on n'est pas encore maman. Mais en tout cas, on a eu une mère. Ouais. Et que ça puisse peut-être donner envie d'être maman aussi. Ouais, Bah aussi. oui. Bon, Je te génial. souhaite une bonne Merci à journée toi. et bonne Merci. journée à toutes celles qui nous écoutent. Bon colloque. Ouais. Ciao, merci.